Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Julie Make-A-Wish. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Je vais faire la guidance pour la pleine lune qu'on appelle la pleine lune du deuil, qui va avoir lieu le 27 novembre. Donc c'est dans bientôt. J'ai fait 3 groupes pour ça. Donc à vous de choisir ce qui vous inspire le plus. Donc on a le tas numéro 1 avec une tranche d'agate. Voilà. On a le tas numéro 2 avec un bracelet. Voilà, avec l'arbre de vie. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et le troisième tas, groupe, je préfère dire groupe que tas, avec la pierrite. Jolie pierre, toute dorée, toute brillante. Voilà, je vous laisse faire un choix et je vous retrouve en barre de description. J'ai mis les timings, les timers, je sais pas comment on dit. Et on va commencer tout de suite par le groupe 1. C'est parti. Donc, pour la pleine lune du deuil, ce que j'ai voulu aller voir, c'est quelle est la blessure que vous avez encore à guérir, parce qu'en fait la lune du deuil va vous aider à laisser ça derrière vous et à penser ces blessures. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va travailler le 27 novembre grâce à cette pleine lune du deuil. On y va donc avec la première carte. J'ai voulu aller voir la carte de la blessure. Voilà, ça c'est la carte de votre blessure. C'est la source de votre douleur, le point de départ de ce parcours initiatique un peu, hein, de blessure à guérir. Donc là, c'est une blessure liée, qui a été réveillée par une personne karmique. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être l'être aimé qui vous est envoyé pour activer cette blessure. Pour moi, elle est assez ancienne, elle remonte à l'enfance. Et là, vraiment, c'est vraiment en train de ressortir cette blessure. Vous êtes en train de mettre le doigt dessus. Je pense que c'est une blessure d'abandon ou de rejet. Et vous êtes vraiment en chemin, là, avec cette pleine lune du deuil, pour résoudre ça. On va aller plus loin dans la réflexion. C'est la carte de la compréhension. C'est comment on va prendre conscience de cette blessure. À travers les rêves, à travers vos rêves, vous allez comprendre cette blessure. On va vous envoyer des rêves qui vont vous mettre pas bien le matin, hein, et vous allez vous dire mais pourquoi j'ai rêvé de ça, et ça va activer des choses, ça va aller réveiller cette blessure afin de la guérir, hein. Avec la troisième carte, j'avais envie d'aller voir pour le groupe 1 les éléments que vous avez à relâcher pour favoriser cette guérison. Grâce à la pleine lune du deuil et grâce à vous, bien sûr. La pureté. Moi, ce que je comprends, c'est que il va falloir aller voir vos parts d'ombre, les choses qui vous... je pense que cette blessure est très enfouie, elle est très souffrante et liée à l'enfance, et vous n'avez pas envie d'aller la rencontrer, en fait, cette blessure. Hein. Il y a quelque chose chez vous, vous l'avez mis en silence, en dormance, bien profondément. Et c'est pour ça, vous voyez, là, la personne, elle dort. Hein. Et c'est pour ça qu'on va vous la mettre dans votre inconscient, dans les rêves. C'est parce que vous l'avez enfouie depuis l'enfance. C'est très, très difficile pour vous d'aller voir cette blessure en face. On va ensuite voir les transformations, les changements qui sont nécessaires chez vous pour atteindre la guérison. Donc, ouais, c'est la même idée, c'est qu'il est temps d'aller la rencontrer, en fait. Hein. Il faut changer là-dessus. Vous devez changer, vous devez aller voir cette blessure en face. Vous devez la rencontrer.
en fait. Hein. Il faut que vous changiez. Ce qu'il faut que vous changiez, c'est cette peur. Hein. Affronter cette peur. Et aller la voir en face. Justement, la carte d'après, c'est l'acceptation. C'est comment cultiver l'acceptation malgré la peur, malgré la douleur que cette blessure nous évoque. Eh bien, on va accepter petit à petit. Hein. C'est voilà, c'est un page. Le page dans le tarot, c'est un personnage qui débute. Et puis ça, c'est le page de Pentacle. Donc, il y va petit à petit, comme l'oiseau fait son nid, en fait, hein, puisque c'est un personnage qui est plus dans les émotions matérielles. Donc là, l'idée, c'est que on va accepter, mais petit à petit. Voilà. On vous conseille d'y aller doucement. De toute façon, on voit bien que c'est très très souffrant chez vous et que vous ne pouvez pas faire autrement. Hein, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Vous y allez pas à pas. C'est comme ça que vous allez guérir de cette blessure. Maintenant, avec la 6e carte, j'ai voulu aller voir quels étaient vos atouts intérieurs. Qu'est-ce qui va vous aider à l'intérieur de vous à aller affronter cette blessure et la guérir? La loyauté. En fait, ce que je comprends, c'est que en fait, vous n'en voulez pas à la personne qui vous a fait ces blessures. Voilà. Vous ne lui en voulez pas, c'est quelqu'un que vous aimez énormément, probablement un parent. Et ça va vous aider. L'amour que vous portez à la personne qui a créé cette blessure va vous aider. Vous aurez tellement de compassion et de pardon pour cette personne que, en fait, ça va vous aider à guérir cette blessure puisqu'il n'y aura pas la colère. Déjà à résoudre, il n'y a que la peur d'aller la voir et en fait je comprends pourquoi vous avez tant peur, c'est que c'est une personne que vous aimez profondément qui a activé ces blessures et donc vous n'avez pas envie d'y aller. Et ce que je ressens le besoin de vous dire là, c'est que vous n'êtes pas obligé de le dire physiquement. Réellement à cette personne-là, vous pouvez vous parler à vous-même à l'intérieur en disant papa, maman, je te pardonne et je me pardonne que chez moi ça a créé une blessure et aujourd'hui j'avance, je la regarde de front et je la guéris. Voilà, j'avance sur le chemin de la guérison. Donc c'est ça votre force, c'est que vous aimez la personne qui profondément qui vous a créé ces blessures-là. La force aussi, ce sera d'avoir la conscience qu'elle vous l'a créée, mais que voilà, que c'est pas une méchante personne, c'est que voilà, elle a fait des erreurs avec vous et que ça vous a créé des blessures. Mais ça va vous aider à guérir beaucoup plus sainement et beaucoup plus facilement. On va aller voir maintenant les ressources externes, qui à l'extérieur de vous, quelle énergie à l'extérieur de vous va vous aider à guérir. Donc vous avez eu la carte de la chance. Je regarde juste si vous voyez bien tout. Ouais. Ouais, faut pas que je descende trop bas quand même. Hein. Donc vous, vous avez de la chance. Non, en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes très très bien entouré, en fait. Et vous avez une belle destinée, en fait. C'est destiné que ça soit vous qui régliez cette blessure, ce karma négatif. C'est écrit que ce sera vous, ce sera votre incarnation qui réglera ça pour cette vie, pour toutes les autres vies et pour les réincarnations et les descendants que vous aurez dans cette vie. Donc les éléments extérieurs, c'est que c'est écrit comme ça, que vous la guérissiez, cette blessure, et surtout vous êtes très très bien entouré. C'est ce que je ressens avec cette carte. Et enfin, j'ai voulu aller voir la carte de la Renaissance. Quelles sont les perspectives suite à cette guérison? Vous allez enclencher une nouvelle phase de votre vie sans cette blessure. Donc ça va vous ouvrir d'autres possibilités. Ça va changer quelque peu votre vie quand même. Donc j'avais envie d'aller voir
un petit peu une carte, j'avais envie de tirer une carte qui va... La carte de l'espoir, la carte qui... Un peu la carotte, qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi, en guérissant cette blessure, un peu, hein. Cavalier de terre, bon, ben voilà, c'est que vous allez apprendre à vous ancrer. Probablement que vous n'êtes pas quelqu'un de très très ancré, c'est-à-dire vous vous sentez vite en insécurité. Dès qu'il y a un événement autour de vous, vous êtes très grandement bousculé. Et en fait, bah, vous allez gagner en assurance, en sécurité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, beaucoup plus en sécurité quand vous aurez guéri cette blessure, puisque vous allez avoir des clés de compréhension sur votre système de pensée, mais aussi sur la vie en général. Et ça va avoir du bon sur votre ancrage, sur votre sécurité. Vous allez vous sentir davantage... vous aurez moins cette impression que tout peut basculer à tout moment, que vous allez avoir un problème que vous n'allez pas voir arriver. Vous allez être beaucoup plus sécure dans votre vie et dans votre façon de voir les choses, qui est superbe, ma foi. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aura plu. Essayez de penser à tout ça. En tout cas, la pleine lune du deuil du 27 novembre va vous y aider, va vous aider à faire sortir tout ça et avoir des clés de compréhension un peu plus facilement. Elle est là pour ça, cette pleine lune. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous et on passe au groupe 2. Bienvenue groupe 2 pour votre guidance de la pleine lune du deuil du 27 novembre. Voilà, deuil d'une personne disparue, mais aussi deuil d'une blessure. C'est-à-dire qu'elle va vous aider aussi, cette pleine lune, à guérir des blessures. Hein. Donc j'ai voulu aller voir en 8 cartes quelle est cette blessure, comment je peux moi avec les cartes vous aider à la faire sortir de son panier et puis à la guérir, voilà, grâce aux énergies aussi de cette pleine lune du deuil. Allez, c'est parti. Pour la première question, j'avais envie d'aller voir vraiment la source de cette douleur. Ouais, dis donc. Oui, donc cette douleur, elle est activée, cette blessure, elle est activée par, en général, l'être aimé qui nous quitte. Donc, je pense à la blessure de l'abandon, hein, ou à la blessure du rejet, un peu comme le groupe 1. Ça peut être aussi la blessure de l'injustice, etc. Vous transposez avec votre situation à vous. Toujours est-il que cette blessure-là, elle est généralement activée quand on vous laisse. Hein. Elle est activée par l'être aimé en général, pas par la famille comme le groupe 1, mais plutôt par l'être aimé. On va aller voir comment on prend conscience de la nature profonde de cette douleur. Pourquoi elle existe, pourquoi à chaque fois qu'on se fait larguer ou qu'on quitte quelqu'un, elle est si forte, si douloureuse. Et oui, parce que ça touche vos racines. Ça touche vos racines, probablement dans des vies antérieures ou dans vos ancêtres, enfin dans vos aïeux. Il y a des gens qui ont beaucoup souffert de la séparation et ça se rejoue chez vous. Voilà ce que je ressens pour vous, le groupe 2. Il y a quelque chose qui se rejoue à chaque séparation. Si vous réfléchissez aux gens autour de vous, dans votre famille, il y a probablement quelque chose qui ressort, une séparation qui a été très douloureuse et que vous rejouez. C'est à ça que ça me fait penser. Ensuite, on va aller voir quels sont les éléments qu'il faut lâcher pour pouvoir accéder à la guérison. La protection. Bien. Donc je pense que c'est une blessure de rejet, hein, parce que ceux qui ont la blessure du rejet rejettent avant de l'être. Voyez. Donc on est dans la protection. Ça peut être une autre blessure, mais là c'est ce que ça m'évoque. Hein, ça reste un tirage général, groupe 2.
Donc il y a à lâcher cette protection. Il y a peut-être quand vous êtes en couple et de l'auto-sabotage de votre part pour vous donner raison, pour donner raison à votre ego que vous allez être de toute façon quitté. Voilà. Et donc vous vous surprotégez et cette surprotection vous voile la face sur les sentiments réels et profonds de l'autre. Donc il y a ça à lâcher chez vous pour guérir. En quatrième carte, j'avais envie de voir ce qu'il faut changer hein, pour donc déjà être au moins dans la protection. Donc ça, c'est à lâcher. Et ce qu'il faut changer dans votre vie, oui, donc je pense que dans le groupe 2, il y a des jaloux maladifs, des jaloux possessifs, je pense, qui ont très très peur de perdre l'autre. Donc ils sont trop dans il me cache quelque chose, elle doit être, c'est bizarre, elle rentre 10 minutes plus tard, elle n'est pas là. Je vois un peu ce genre de climat et de choses pour vous en amour. Donc là, oui, il faut, pour que ça change, il va falloir transformer votre confiance en vous. Si vous aviez confiance en vous, vous auriez confiance en l'autre. Donc, chez vous, ce qui a transformé, c'est votre confiance. Ayez confiance que vous êtes le plus gros mammifère marin de la planète. Mais sans plaisanter, voilà, il y a ça à changer chez vous, c'est à faire confiance davantage à vous-même pour faire confiance davantage à votre partenaire pour que ça se passe bien. On va aller voir la cinquième carte. La cinquième carte, c'est l'acceptation. Comment accepter cette douleur, cette blessure? Comment on fait? Eh bien, prendre son temps déjà et puis, oui, avoir un peu plus de force. Ah non, ça c'est, je me disais, il y a un truc étrange, c'est le même jeu. Donc en fait, oui, vous avez deux cartes qui sont tombées quand j'ai sélectionné les cartes du groupe 2. Donc, de toute façon, ça rejoint. Il faut que vous ayez confiance, comme un ours, comme une baleine, comme voilà, ça, c'est ce qui va vous aider. Et puis, avec le temps, à force, quand vous voyez que vous vous sentez en situation de faiblesse ou d'infériorité, pensez à cet ours et à cette baleine. Vous êtes quelqu'un de fort et qui compte. On va aller voir maintenant la cinquième question. C'est comment accepter malgré cette douleur. Quels sont les conseils? Les conseils, c'est de laisser tomber. C'est là, il faut mourir pour renaître. C'est que en fait, là, on laisse tout passer. On ne culpabilise pas de la façon dont on a géré cette blessure. Hein. Il fallait le vivre, il fallait le gérer. Vous l'avez géré comme ça, c'est très très bien. Comme vous l'avez fait, c'est juste. Comme vous avez fait de du mieux et de votre possible et au mieux. Donc là, il n'y a pas à revenir sans arrêt sur vos actions du passé et peut-être un sentiment de temps perdu. Il n'y a pas de temps perdu. Il y a juste des expériences et du vécu et du nettoyage à faire. Vous l'avez fait, passez à autre chose, c'est le conseil. C'est pour l'accepter, il faut passer à autre chose. Voilà, il faut vous dire que c'était les croyances négatives de ma tante, ma cousine, etc. Ce ne sont pas les miennes. Je m'en libère autant que je l'en libère. C'est un peu la technique de Natacha Calestrémé. Si vous ne connaissez pas, allez voir un petit peu. C'est vraiment... Enfin, moi, j'adore. J'adore cette femme et tout ce qu'elle dit. C'est vraiment, je trouve ça d'une justesse folle. En tout cas, laissez les croyances négatives à vos aïeux, à votre famille. Hein, et prenez les vôtres. Prenez conscience de vos propres valeurs à vous. Des valeurs positives. Hein, qui vous font du bien à vous et qui vous font avancer. On va aller voir maintenant quelles sont vos forces à l'intérieur. À l'intérieur, c'est que vous avez votre âme, elle a envie de passer à autre chose et de guérir. Et ça, c'est votre force. Votre force, c'est que votre âme, elle a envie de le faire. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre ventre, lâchez.
Lâchez le passé, lâchez cette blessure. Il y a quelque chose en vous qui ne veut pas lâcher la blessure. Mais il faut la lâcher. Votre âme, elle demande que ça, de se transformer là en papillon. C'est un cocon à l'intérieur et elle a envie de s'exprimer, elle a envie de renaître, de naître en papillon. Laissez votre âme s'exprimer, c'est votre force interne à vous. On va aller voir votre force externe, la projection. La projection, votre force, c'est que vous pouvez tout à fait, vous avez la capacité d'imaginer, de vous mettre en situation en fait. Voilà. Vous avez la capacité de, à l'extérieur, de donner le change, de faire paraître que tout va bien, que vous n'avez pas de blessure, etc. Et en fait, vous n'avez qu'à suivre l'exemple de ce que vous racontez aux autres à l'intérieur et vous dire, bah ouais, en fait, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, voilà, je suis au clair avec cette blessure, je l'ai travaillée et je suis une autre personne et je vais en faire une force et maintenant ma vie, ce sera ça, 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 ça. Vous seul savez, puisque c'est un tirage général, je ne peux pas savoir dans tous les détails, mais en tout cas, la force externe, c'est votre partenaire aussi, hein, parce qu'il y a l'idée de miroir, et le partenaire est toujours un miroir hein, chez nous, ou un meilleur ami qui vous connaît par cœur, avec qui vous parlez beaucoup, qui peut vous aider également à guérir cette blessure. Enfin, groupe 2, la dernière carte, c'est la carte de la renaissance. Ce sont les perspectives. Parce que là, en comprenant et en guérissant cette blessure, vous allez passer à une nouvelle phase de votre vie et ça va faire émerger d'autres choses. Donc j'avais envie d'aller voir quoi. Le 2 d'air, eh bien le 2 d'air, c'est vous allez gagner en légèreté en couple, c'est-à-dire qu'avec l'autre, vous allez être beaucoup plus léger, moins dans la protection, moins voilà, dans la peur d'être quitté. Et du coup, vous allez trouver l'air. Donc, les couples que vous allez former, les ou le, hein, on ne sait pas, c'est pas le but de cette guidance, mais en tout cas, maintenant en couple, vous serez beaucoup plus léger, beaucoup plus serein une fois que vous aurez guéri cette blessure. Vous serez beaucoup plus serein en couple. Donc, c'est plutôt pas mal comme conclusion. Mais voilà, groupe 2, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. On va passer maintenant au groupe 3. Donc, le groupe 3, c'est le groupe avec la pyrite. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, bienvenue à vous, le groupe 3 qui avait choisi la pyrite. Voilà. Donc, pour cette pleine lune du deuil qui a lieu le 27 novembre, il y a, elle aide donc à faire le deuil. Et moi, j'ai pensé, pas à vos défunts, mais j'ai pensé à faire le deuil de vos blessures. Voilà. Donc, il y a une blessure probablement qui va ressortir plus que d'autres. On peut en avoir plusieurs, on peut en avoir plus qu'une, on peut avoir travaillé beaucoup et pas du tout. Donc, voilà. Donc, on va voir ce qui ressort. On va déjà avoir la première carte qui est la carte de la blessure principale. Donc, vous, elle vous provoque chez vous des rancunes. Elle vous provoque au niveau du ventre. Donc, il y a... vous, votre colère, votre blessure vous évoque beaucoup de colère. Beaucoup de colère, beaucoup de... Donc, on peut être sur la blessure de l'humiliation, de l'injustice, de tout ça. Vous êtes aujourd'hui très en colère et donc j'espère pour vous que la pleine lune du deuil vous apportera le réconfort et surtout que vous allez dire adieu à cette blessure parce que se sentir comme ça, hein, avec voilà toute cette énergie de colère dans le ventre, ben, c'est pas confortable. On va aller voir la compréhension, comment on peut aller voir la nature profonde de cette blessure, la confiance, oui. Du coup, vous ne faites pas confiance, quoi. Voilà, c'est ça, c'est l'injustice, c'est l'humiliation. Vous avez fait confiance à quelqu'un et on vous a trahi, et bien sûr la blessure de trahison.
Donc là, on est sur tout ça, groupe 3. Hein. C'est marrant parce que chaque groupe a eu des blessures différentes. Donc c'est plutôt sympa. Merci les cartes et les guides. Là, on est là-dessus. Donc, ce qui va vous aider à avoir des clés de compréhension quant à la nature profonde, c'est d'aller voir où vous n'avez pas confiance, où vous avez confiance, ou qui dans votre famille a fait confiance et a été trahi. Vous voyez, il y a cette notion chez vous, groupe 3, de trahison. Hein. Très très forte. Et vous êtes très très en colère. Et probablement que dans votre famille, quelqu'un a vécu la trahison. Père, mère, tante, oncle. Allez creuser. En plus, c'est les fêtes de Noël. Vous allez peut-être les croiser. Vous allez peut-être avoir plus de réponses à vos questions. Mais il y a quelque chose à creuser là-dedans. Ensuite, la carte 3, c'est qu'est-ce qu'il va falloir lâcher pour atteindre la guérison. Non, un tel endroit. La complétion. Ouais. Bah du coup, en fait, alors moi, ce que j'entends, c'est que vous prenez trop la tête là-dessus. En fait, quand vous vous sentez trahi, vous allez tourner en boucle là-dessus, quoi. Et ça, c'est pas bon parce que vous vous concentrez uniquement sur votre colère, sur la trahison, sur tout ce que ça évoque pour vous. Mais du coup, vous n'êtes pas complet parce que vous faites que ça, quoi, de ruminer là-dessus. Alors qu'il faut, il faut aller vers... il y a d'autres aspects dans votre vie. Il y a des personnes qui vous entourent, il y a vos passions qui demandent à être assouvies. Voilà, ne tournez pas en boucle sur vos trahisons. Voilà, les trahisons que vous avez subies. Concentrez-vous sur le positif de votre vie, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment flagrant. On va aller voir maintenant les changements qui sont à apporter par rapport à ça. Ouais, c'est ça, c'est que vous allez aborder ce changement en vous disant bon, je suis entre deux mondes. Je suis entre le monde où c'était très, je tournais tout le temps autour de ça. Hein, et maintenant, je vais aller plutôt vers un monde où je lâche prise, voilà, j'évacue ma colère avec le sport, avec des activités un peu plus sympas. Voilà, il va falloir lâcher, transformer vers le lâcher prise, hein, vers la confiance en l'autre et en vous-même surtout. Il y a ça à lâcher chez vous. L'acceptation, malgré toute cette colère et tout ça, vous allez l'accepter, tout ça, toutes ces rancunes de trahison, etc. Vous allez l'accepter en regardant sous un autre angle. Ce que les guides vous conseillent, en fait, c'est de regarder la situation comme si ce n'était pas vous qui viviez la chose. Voilà, comme si c'était quelqu'un d'extérieur qui vivait la chose et vous la regardez de l'extérieur, la situation. Vous la regardez trop de l'intérieur, ça vous bouffe. Donc ce qu'on vous conseille, c'est comme ce pendu, c'est de regarder les choses sous un autre angle. Parce que là, vous êtes coincé. Vous êtes coincé dans cette façon de faire, hein, de ruminer, de rester dans la colère. Vous êtes coincé pour avancer. Donc le conseil, c'est de le regarder sous un autre angle, donc de le regarder comme si c'était une autre personne qui le vivait. Il va y avoir des clés de compréhension qui vont vous arriver suite à ça. Quels sont les éléments qui vont vous aider à guérir et qui sont à l'intérieur de vous? L'observation. Et ouais, c'est toujours une question de point de vue, en fait. Hein. Vous avez la capacité de bien analyser les choses. C'est-à-dire que vous avez en vous, groupe 3, cette capacité que d'autres n'ont pas, de visualiser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc, il faut en interne, donc soit à l'aide d'hypnose ou de méditation ou de mantras qui vous inspirent, voir la situation beaucoup plus calmement, avec beaucoup plus de lâcher prise et moins d'affect. Hein. Il faut vraiment prendre énormément de recul sur les situations que vous vivez parce que là, c'est en train de vous bouffer, ça peut vous créer des maladies. Hein.
au niveau du vent, du dos, etc. hein. La colère dans le ventre, c'est pas bon. Hein. Les ressources externes que vous avez pour guérir, la clairvoyance. Waouh! Alors vous avez peut-être une copine ou un copain qui tire les cartes, qui peut vous aider hein, à y voir plus clair, ou comme je suis en train de faire, là, malgré tout, cette guidance sur laquelle vous êtes tombé par pur hasard, hein, n'est-ce pas? Elle est en train de vous aider. Hein. La clairvoyance, ça va vous aider. Ou peut-être que vous avez l'habitude de voir un ou une voyante régulièrement. Tout ça, ça va vous aider à avoir des clés de compréhension et pourquoi vous vivez ça. Il y a les magnétiseurs et les énergéticiens aussi qui sont très bons pour ça, pour y voir clair, pour voir clair dans qu'est-ce qui a provoqué cette blessure-là, même si vous êtes à même de la trouver. Hein. Allez voir dans la famille proche, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui a subi des trahisons et vous êtes en train de le rejouer. Sauf que vous vous focalisez tellement sur la douleur que ça évoque chez vous que vous prenez pas suffisamment de recul pour guérir. Donc là, voilà, c'est vraiment le conseil qui ressort. En 8e carte, 3e groupe, c'est la perspective. Une fois que tout ça, que cette blessure sera guérie, qu'est-ce que vous pouvez espérer de nouveau dans votre vie? Quelle nouvelle phase vous allez aborder? Bon, le 4 d'air, donc là, en fait, vous allez décrocher la lune, comme on dit. Donc là, les perspectives suite à la guérison de cette blessure, elles sont quand même plutôt pas mal. Là, en fait, on vous fait miroiter vos guides que vous allez trouver... vous allez avoir beaucoup plus de vœux qui se réalisent. Voilà. Voilà la phrase que je cherchais. Là, vraiment, c'est ça l'idée, c'est que vous avez des vœux. En fait, vous avez tendance à vous dire « Ouais, moi, de toute façon, ça se réalisera pas. Ouais, j'ai pas de chance. » Parce que vous êtes dans la négativité, vous êtes dans votre blessure. Une fois que vous aurez lâché, que vous aurez pris du recul par rapport à tout ça, vous allez avoir des opportunités et des vœux qui se réalisent. L'univers, il va répondre favorablement à vos demandes. Hein. Il va vous récompenser comme ça. Voilà, donc, écoutez, la pleine lune du 27 novembre va vous y aider à tout faire ressortir, pour tout travailler. Ça peut être une période un peu compliquée pour certains. Voilà, hein. Mais en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair et à vous faire aller plus vite dans cette recherche et dans cette guérison de cette blessure. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette guidance. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres guidances. Plein de bisous!